Saviez-vous que vos artères sont au moment le plus vulnérable de la journée juste après votre réveil, et que la grande majorité des crises cardiaques surviennent aux premières heures du matin, c'est-à-dire avant ou juste après le petit déjeuner? Peut-être que ce pain blanc, ces confitures sucrées ou ces viennoiseries grasses que vous mangez depuis des années pour avoir de l'énergie, ne touchent pas votre cœur comme la main d'un ami, mais agissent plutôt comme un ennemi qui obstrue vos artères. Alors, que met sur sa table un cardiologue qui a consacré sa vie à traiter les maladies cardiaques et qui réalise des centaines d'angiographies chaque jour? Que ne mange-t-il jamais et que consomme-t-il chaque matin comme un miracle de longévité? Aujourd'hui, nous ne partageons pas avec vous une simple liste de régimes, mais 5 aliments vitaux que les cardiologues appellent les piliers de ma cuisine, capables de réinitialiser l'horloge biologique de votre cœur. Cette liste n'a pas été conçue seulement pour remplir votre estomac, mais pour protéger la paroi interne de vos artères comme une armure, maintenir votre sang à une fluidité idéale et commencer la journée avec une longueur d'avance. Les recherches scientifiques prouvent que le premier aliment consommé le matin détermine l'équilibre de la glycémie et de la tension artérielle pour le reste de la journée. Les dernières données publiées par l'American Heart Association montrent que chez les individus qui prennent leur petit déjeuner avec les bonnes sources de protéines et de fibres, le risque de rigidité artérielle diminue de 40%. Les aliments que je vais citer ne sont pas de simple nourriture. Chacun d'eux est un agent biologique qui éteint l'inflammation dans les vaisseaux, balaie le mauvais cholestérol et renforce le muscle cardiaque. Si vous êtes prêts, nous laissons de côté les habitudes de petit déjeuner classiques, riches en pâtes et en sucre. Il est temps de découvrir ce dont votre cœur a vraiment besoin, à travers des faits scientifiques et des secrets échappés des cuisines personnelles des médecins. Nous commençons ce voyage qui changera non pas votre réfrigérateur, mais votre vie. En tête de notre liste se trouvent les flocons d'avoine, que beaucoup dédaignent en les appelant nourriture pour oiseaux, mais que les cardiologues définissent comme le balai nettoyeur des artères. Pourquoi l'avoine? Parce que l'avoine contient une fibre miraculeuse soluble dans l'eau appelée bêta-glucane. Dès que cette fibre entre dans l'estomac, elle se transforme en gel. En avançant dans votre système digestif, ce gel agit comme un aimant ou un ruban adhésif, capturant le mauvais cholestérol LDL et les acides biliaires pour les expulser du corps. Dans une étude de suivi de 10 ans menée à la Harvard Medical School, il a été constaté que le risque de maladies cardiovasculaires était beaucoup plus faible chez ceux qui commençaient la journée avec un bol d'avoine par rapport à ceux qui consommaient du pain blanc. L'avoine ne fait pas grimper la glycémie brutalement, brise la résistance à l'insuline et ne fatigue pas le cœur. Mais attention, nous parlons d'avoine pure et non transformée, pas des paquets instantanés sucrés et aromatisés des supermarchés. En deuxième position se trouve la noix, dont la forme même ressemble au cerveau humain, mais qui est la meilleure amie du cœur. Manger seulement 3 noix entières au petit déjeuner couvre une grande partie des acides gras oméga, 3 végétaux dont votre corps a besoin. La noix préserve l'élasticité de la paroi interne des artères, la couche endothéliale. Plus vos artères sont souples, plus votre tension est équilibrée. De plus, la noix réduit la tendance du sang à coaguler, créant ainsi un bouclier naturel contre l'obstruction des vaisseaux. La célèbre étude, Predimed, menée en Espagne a prouvé que le risque de crise cardiaque diminuait de 30% chez ceux qui adoptaient un régime méditerranéen et commençaient la journée avec des noix. Quelques morceaux de noix émiettés sur votre bouillie d'avoine ajoutent non seulement de la saveur, mais aussi de la santé à vos artères. Et vous, comment prenez-vous votre petit déjeuner le matin? Est-ce le classique fromage olive, ou donnez-vous une chance à des options modernes mais saines comme l'avoine? Comment aromatisez-vous l'avoine ou les noix manquent-elles à votre table? S'il vous plaît, partagez vos expériences et vos routines matinales avec nous dans les commentaires, car nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. Si vous souhaitez voir plus de contenu scientifique et validé par des médecins pour votre santé après 55 ans et votre cœur, aimez la vidéo maintenant, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Votre soutien est très précieux pour nous. En troisième position de notre liste se trouvait l'œuf, injustement accusé pendant des années de faire monter le cholestérol, mais qui s'est avéré être en réalité le compagnon le plus fidèle du cœur. Mais pas n'importe quel œuf, un œuf correctement cuit. L'œuf est presque toujours présent au petit déjeuner des cardiologues, car après le lait maternel, c'est la source de protéines de référence, la plus qualitative, utilisable à 100% par le corps. Et la peur du cholestérol? La science a mis un point final à ce sujet. Le cholestérol trouvé dans le jaune d'œuf n'augmente pas directement le mauvais cholestérol dans le sang. Au contraire, l'œuf contient des substances appelées lécithine et choline. Ces substances aident le foie à décomposer les graisses et protègent les fonctions cérébrales. Le blanc d'œuf est de la protéine pure et nourrit les muscles cardiaques. Le jaune, quant à lui, soutient la production sanguine avec les vitamines D, E et le fer qu'il contient. Cependant, il y a ici une règle de cuisson vitale. Si vous faites frire l'œuf dans beaucoup de beurre, avec du saucisson ou des saucisses, alors oui, vous nuisez à votre cœur. Car le problème n'est pas l'œuf, mais les graisses brûlées. La recommandation des cardiologues est claire, œuf mollet ou à la coque.
Si vous faites trop bouillir l'œuf et que le contour du jaune devient vert, le fer qu'il contient devient inabsorbable et sa valeur nutritionnelle chute. L'idéal est que le jaune reste légèrement coulant et que le blanc soit cuit, œuf mollet. Un œuf bouilli par jour prolonge la sensation de satiété, vous empêchant ainsi de grignoter inutilement jusqu'au déjeuner et donc de charger votre cœur. Une étude massive menée en Chine sur un demi-million de personnes a révélé que le risque de maladie cardiaque était plus faible chez ceux qui mangeaient un œuf par jour par rapport à ceux qui n'en mangeaient jamais. Alors, faites de l'œuf la couronne de votre petit déjeuner sans peur, avec la bonne méthode de cuisson. Maintenant, nous allons parler de ce que vous buvez après le petit déjeuner. La plupart d'entre nous préfèrent le thé ou le café, mais la boisson en 4e position de notre liste est l'un des liquides les plus puissants au monde pour éliminer la rouille de vos artères. Nous avons parlé des bienfaits des œufs, mais que buvez-vous avec votre petit déjeuner? La réponse de la plupart d'entre nous sera un thé noir bien infusé ou un café fort. Cependant, si vous entrez dans la cuisine des cardiologues, vous ne verrez généralement pas ce thé sombre que nous connaissons dans leur tasse, mais un liquide plus clair, jaune-vert, le thé vert. Pourquoi le thé vert et pas le thé noir? En fait, les deux proviennent de la même plante. Mais alors que le thé noir est torréfié et fermenté, le thé vert ne subit pas ce traitement. Grâce à cela, les catéchines, et surtout une substance antioxydante très puissante appelée EGCG, sont préservées. Imaginez vos artères comme un tuyau en métal. Avec le temps, à cause d'une mauvaise alimentation et du stress, ce tuyau rouille. En langage médical, nous appelons cela l'oxydation. Le thé vert est l'un des antioxydants les plus puissants au monde, il aide donc à décaper et rejeter cette grouille de vos artères. Au Japon, des scientifiques cherchant à comprendre pourquoi les maladies cardiaques y sont si rares ont suivi 40 000 personnes pendant 11 ans. Ils ont découvert que le risque de décès par maladie cardiaque était 26% plus faible chez ceux qui buvaient 2 à 3 tasses de thé vert par jour. Le thé vert améliore la paroi interne des vaisseaux, l'endothélium, et permet leur dilatation, ce qui aide à équilibrer la tension artérielle. De plus, il ne provoque pas de palpitations comme le café. Sa teneur en caféine est plus faible, et grâce à une substance appelée L-théanine, il procure une vigilance apaisante. Il y a ici une astuce importante, n'infusez jamais le thé vert avec de l'eau bouillante. L'eau bouillante brûle les catéchines bénéfiques et rend le goût amer. Après avoir fait bouillir l'eau, attendez 3 à 4 minutes qu'elle descende à environ 80 degrés, puis ajoutez votre thé. Si vous le buvez avec un jus de citron pressé, vous multipliez par 5 la capacité de votre corps à absorber ces antioxydants. Une tasse de thé vert citronné au petit déjeuner ou juste après est le meilleur nettoyage que vous puissiez offrir à vos artères. Le 5e et dernier aliment de notre liste sont ces petites boules violettes, peut-être les plus esthétiques et puissantes de la nature, que les cardiologues définissent comme un super aliment, les myrtilles. Manger des fruits au petit déjeuner n'est pas très courant dans notre culture. Nous mangeons généralement de la confiture. Pourtant, remplacer ces confitures sucrées par une poignée de myrtilles fraîches ou surgelées peut révolutionner votre santé. La substance appelée anthocyanine, qui donne à ce fruit sa couleur violet foncé, est l'un des protecteurs vasculaires les plus efficaces connus. Les anthocyanines empêchent le mauvais cholestérol dans le sang de s'oxyder et de coller aux parois des artères. En d'autres termes, elles enlèvent au cholestérol sa propriété adhésive. Dans une étude menée à l'université d'East Anglia en Angleterre, une amélioration significative de la fonction vasculaire et une réduction de la rigidité artérielle ont été observées chez des individus atteints de syndrome métabolique consommant 150 grammes, environ un bol, de myrtilles chaque jour. De plus, comme elle augmente le flux sanguin non seulement vers le cœur mais aussi vers le cerveau, elle dissipe le brouillard mental et renforce la mémoire. Je vous entends déjà dire, mais on ne les trouve pas toujours fraîches, elles sont très chères. La bonne nouvelle est la suivante. Les myrtilles ne perdent pas leur valeur nutritionnelle lorsqu'elles sont congelées. Selon certaines recherches, leur structure antioxydante devient même plus forte. Vous pouvez les acheter en saison et les congeler, ou utiliser des produits surgelés de marque fiable. Lorsque vous jetez une poignée de myrtilles et quelques noix sur votre bouillie d'avoine dont nous avons parlé dans la première partie, vous ne prenez pas seulement un petit déjeuner, vous mettez dans votre assiette l'une des formules de protection cardiaque les plus puissantes de la littérature médicale. Aujourd'hui, nous nous sommes glissés secrètement dans la cuisine d'un cardiologue et avons vu ce qui ne manque jamais sur sa table de petit déjeuner. Flocons d'avoine, la source de fibres qui balaie le cholestérol. Noix, le réservoir des oméga 3 pour l'élasticité des artères. œuf, la protéine de référence qui nourrit le muscle cardiaque. Thé vert, le liquide antioxydant qui efface la rouille des vaisseaux. Myrtille, le miracle violet qui régénère les cellules. Alors, comment assembler tout cela? Voici pour vous un menu du matin, standard or, validé par les médecins. Mettez 3 à 4 cuillères de flocons d'avoine dans un bol. Ajoutez de l'eau chaude ou du lait tiède pour les ramollir. Ajoutez une poignée de myrtilles, ou selon la saison, des fraises mûres,
et 2 à 3 noix concassées. À côté, placez un œuf cuit dont le jaune est encore légèrement coulant, œuf mollet. Et couronnez ce festin avec une tasse de thé vert tiède dans lequel vous avez pressé un demi-citron. Dans ce menu, il n'y a pas de viande transformée, pas de pain blanc, pas d'excès de sel, pas de sucre raffiné. Il n'y a que de la satiété, de l'énergie et de la santé. Lorsque vous sortez de chez vous après ce petit déjeuner, non seulement votre estomac, mais aussi votre cœur, votre cerveau et toutes vos cellules vous remercieront. N'oubliez pas, la santé n'est pas un hasard. La santé est un choix que vous mettez dans votre assiette chaque matin au réveil. Il peut être difficile de changer des habitudes de plusieurs années, mais votre cœur en vaut la peine. Que diriez-vous d'intégrer au moins 1 ou 2 de ces 5 aliments dans votre vie dès demain matin, au lieu d'acheter cette viennoiserie chaude à la boulangerie? Prenez soin de votre cœur, car il travaille sans arrêt pour vous. Restez en bonne santé, heureux et conscient.